142, le verset 8. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Livre du prophète Ésaïe, le chapitre 41. C'est plutôt Ésaïe chapitre 42, le verset 21 à 22. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Le verset 22. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Psaume chapitre 142, le verset 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Que Dieu te fasse du bien ce soir au nom de Jésus. Alors, nous pouvons reprendre nos places. C'est libérer des prisons spirituelles. Il y a des gens qui sont là. Tu te sens comme coincé émotionnellement, spirituellement et même matériellement. Tu pries, tu jeûnes, mais rien ne change. Il se peut que tu sois dans une prison spirituelle. Dans Ésaïe 42, le prophète est en train de dresser le tableau sombre du peuple de Dieu. Il dit, il a voulu le bonheur d'Israël. Dieu a voulu le bonheur. Mais ce que son peuple est en train de vivre, c'est le contraire. Au lieu du bonheur, ils sont dépouillés. Ils sont enchaînés. Ils sont plongés dans des cachots. Et le deuxième test, David est en train de prier. Il dit, tire mon âme de sa prison. Il était comme coincé. Il dit, tire mon âme de sa prison. Dans les deux passages nous prouvent que il existe des prisons sur le plan spirituel. Bien-aimé, s'il y a des prisons sur le plan physique, il y a aussi des prisons sur le plan spirituel.
Quelqu'un peut être libre physiquement, mais spirituellement dans la prison. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Le problème avec les prisons spirituelles, c'est qu'on ne les voit pas. Elles sont invisibles, mais réelles. Le fait qu'on ne les voit pas, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Non, les prisons spirituelles existent, elles sont réelles. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dedans. Qu'est-ce qu'une prison? Comment pouvons-nous comprendre les prisons spirituelles? Comment savoir que je suis dans une prison spirituelle? Et que faire pour sortir de prison spirituelle? Ce sont ces questions-là que je vais répondre tout au long de cet enseignement, cet après-midi et le dimanche. La prison peut être définie comme un lieu où sont détenues les personnes condamnées. À une peine qui leur prive de liberté. Mais aussi, dans une prison, il peut se retrouver une personne qui attend le jugement. Il y a les personnes condamnées, il y a aussi les personnes en attente du jugement qui sont gardées dans la prison. S'il y a des tribunaux sur le plan physique où on condamne les gens à la prison, sur le plan spirituel aussi, il existe des tribunaux où les gens sont condamnés et mis en prison. Je prie ce soir, toute condamnation qui pèse sur toi, qui pèse sur ta famille, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc il y a des gens, spirituellement, ils sont condamnés. Alors, dans la prison physique, il y a peu d'innocents. Souvent, c'est des gens qui ont commis des délits, qui ont fait des choses qu'on appelle des infractions, qui sont arrêtés et placés dans ces prisons-là. Mais dans les prisons spirituelles, il y a beaucoup d'innocents. C'est la différence entre la prison physique et la prison spirituelle. La prison spirituelle, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-bas et qui sont des innocents. Des gens qui n'ont rien fait de mal, mais à cause de la jalousie, à cause du mauvais cœur, on les a enfermés dans une prison. Je me rappelle quand nous étions sur Progrès, j'avais reçu le cas d'un homme. Il était enfermé dans une prison spirituelle. Cet homme s'est débrouillé, il s'est cherché, comme on dit.
Et il allait souvent du côté des plateaux de Batéké. Donc c'est à 150 km d'ici. Les plateaux de Batéké. Là, il allait avec son appareil photo et il vendait aussi des choses. Alors, il y a eu des villageois qui ont été jaloux de ce que lui venait de notre coin et que ses affaires ont commencé à réussir. Il prenait les photos, il vendait des choses, il se faisait beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a enfermé. Quand il a été enfermé, il est tombé malade. Et il a commencé à vivre des phénomènes bizarres. Il m'a suivi à la radio, j'ai parlé de prison. Et tout le temps, il avait des mauvais rêves. Tout le temps, il s'est retrouvé toujours là-bas au plateau de Batéké, alors qu'il habite ici à Kinshasa. Quand on a commencé sa délivrance, les esprits se sont manifestés. Il disait, nous l'avons enfermé, Tokangaye. Poigno Kwama, nous l'avons enfermé pour le faire souffrir. J'ai pris Dieu. Toute personne qui t'a enfermé pour te faire souffrir par le feu et par la force, cette personne-là va te libérer au nom de Jésus. Va te libérer au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la liberté. Je déclare à tout prisonnier la liberté au nom de Jésus. La liberté au nom de Jésus. La liberté au nom de Jésus. Donc dans la prison des ténèbres, on peut t'enfermer sans que tu aies fait rien de mauvais. Il y a un frère que j'avais reçu ici. C'est un frère intelligent qui a des bonnes idées, mais qui n'arrivait pas à aller de l'avant. Et ses frères vivaient avec une femme. Il a constaté que la femme, sa vie n'était pas correcte. Il a décidé de rompre la relation. Et cette femme n'était pas contente. Cette femme est allée l'enfermer. Pour qu'il ne puisse pas se marier et pour que ses affaires ne puissent pas avancer. Et dès que le frère s'est séparé de cette soeur-là, il a commencé à faire comme ça. Quand il est venu, on a commencé la délivrance. L'esprit de cette femme-là s'est manifesté en elle. Et l'esprit disait, je l'ai envoûté par la nourriture. Il est à moi. Tout ce qu'il fait ne peut pas réussir. Il faut qu'il retourne vers moi. Toute personne qui t'a enfermé par le feu et par la force doit te libérer au nom de Jésus. Doit te libérer au nom de Jésus. Doit te libérer au nom de Jésus. Qu'il soit de ta famille ou pas, il doit te libérer au nom de Jésus. Essayons de comprendre qu'est-ce que la prison spirituelle. J'ai retenu pour nous 5 définitions pour nous aider à comprendre. Il y en a 5, mais je vais nous partager 4 définitions pour que nous puissions comprendre ce qu'est la prison spirituelle. Première définition, la prison spirituelle, c'est toute situation où on se sent séquestré, confiné, enfermé. Quand tu es séquestré dans une situation,
tu es enfermé, tu es confiné. Cette situation-là, c'est une prison spirituelle. Il y a des gens, quand tu parles avec eux, ils te disent, je suis comme bloqué. Je suis comme retenu par une corde invisible. Cette situation-là, c'est la prison. C'est une prison spirituelle. Il y a des gens qui font des efforts, mais qui tournent en rond. Il y a des gens qui entreprennent, ça n'aboutit jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une situation de prison spirituelle. Donc tu es comme enfermé. Tu es comme séquestré. Cette situation-là, c'est la prison spirituelle. Il y en a qui sont bloqués dans une situation pendant plusieurs années. Cette situation-là, c'est la prison spirituelle. J'ai parlé avec un frère. Il louait quelque part. Après un certain temps, il a commencé à avoir des problèmes de payer les loyers. Il est retourné dans la maison familiale. La femme est allée dans sa famille. Lui, il est retourné dans la maison familiale. Il a commencé à se battre pour réunir de nouveau la garantie. Et un jour, sa propre mère lui a dit, mais toi là, tu veux aller où? Il lui a dit, ta vie, c'est ici. Ici. Il dit, ta vie, c'est ici. Quand il a partagé avec moi, j'ai dit, non. Ici, là, c'est ta prison. Toute situation où tu es enfermé, je brise la prison spirituelle. Je te fais sortir au nom de Jésus. Je te fais sortir au nom de Jésus. Je te fais sortir au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui sont enfermés dans le chômage. Toute prison qui enferme ta vie est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont tout le temps même niveau de vie. Pendant des années, c'est le même niveau de vie. Ça, c'est la prison. Quelqu'un peut faire 20 ans. Il est à Makala. Il est au même lieu. Au même endroit. Confiné. Il ne peut pas bouger. Toute situation qui te confine. Je brise la prison. Je te fais sortir au nom de Jésus. Je te fais sortir au nom de Jésus. Dis après moi, je sors. Je sors. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, pendant le Covid 2019, nous étions confinés. Tu ne pouvais pas sortir de ta maison. D'autres ne pouvaient pas aller au travail. Vous êtes là confiné. C'est ça la prison. Toi, tu te vois, tu portes les habits, tu te maquilles, mais tu es en prison. Tu manges, tu bois, mais en prison. Pendant le Covid, les gens étaient confinés. Et c'est ça la prison. C'est toute situation qui te confine, qui t'empêche de bouger, qui t'empêche d'avancer. La bonne nouvelle ce soir, j'annonce la fin du confinement au nom de Jésus. J'annonce la fin du confinement au nom de Jésus. Je te vois sortir, je te vois sortir, je te vois sortir, je te vois sortir. Au nom de Jésus-Christ. Sors du confinement au nom de Jésus.
Que tes finances puissent sortir du confinement au nom de Jésus-Christ. On dit, c'est toute situation où on est séquestré. Séquestré veut dire que tu es comme entouré de toutes parts. Tu es séquestré. Tu n'arrives pas à bouger. Tu n'arrives pas à faire le mouvement. Tu es séquestré. Je déclare toute forme de séquestration puisse prendre fin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles qui sont séquestrées. Personne n'arrive à bouger. Tout le monde, ils sont là-bas. Ils sont confinés dans la maison familiale. Personne n'a l'idée d'aller même louer quelque part. Tous ils sont là-bas. Les systèmes des annexes. Tu vois quelqu'un petit. Kebanoa. Momi nangala bana baoya awa. L'autre là vous dit, petit, vous devez me laisser la chambre. Vous, au salon. Parce que moi et ma femme, on ne peut pas dormir au salon. Donc, vous sentez que la famille, les gens sont séquestrés. Donc, il y a comme une force qui leur dit, personne ne doit bouger. Personne ne doit respirer. Mais ce soir, toute forme de séquestration, ça prend fin au nom de Jésus. Ça prend fin au nom de Jésus. Ça prend fin au nom de Jésus. Ah, dis après moi, je sors de toute prison spirituelle. Au nom. Quand on est séquestré, c'est comme un animal qu'on place dans la cage. Tu es dans la cage. Ce soir, l'expérience de la cage prend fin au nom de Jésus. Ça prend fin au nom de Jésus. Ça prend fin au nom de Jésus. Vous savez, un animal qui est dans la cage, hein, on lui jette un peu d'arachide. Il mange. Donc, les gens, tu vis, tu dépends des gens. C'est ça la prison spirituelle. Donc, on te jette un peu d'arachide, un peu de ceci. Parce que tu es dans la cage. Tu es comme bloqué par le marteau de Dieu. Je brise toute cage au nom de Jésus. Je te fais sortir au nom de Jésus-Christ. J'avais un ami. À l'époque, on a travaillé quelque part. Après, il a perdu le travail. Le monsieur était comme dans une prison spirituelle. Il me dit, pasteur, pour que je puisse vivre, la journée, les gens vont au travail. Lui, la journée, il fait les calculs. Je vais passer chez les pasteurs, il va me donner 5 000 francs. Je vais passer chez tel ami, il va me donner 2 000. Donc, tu le vois en ville, toi tu crois qu'il cherche le travail. Non! Il entre ici. Mon ami, en tout cas, ça ne va pas. Je ne peux pas avoir 10 000 chez toi. Et il est entré chez moi. Je lui dis, je vais te donner. Mais cette vie-là, ce n'est pas normal. Tu dois te révolter. Il dit, mais tu ne peux pas sortir de la prison si tu trouves ta situation normale. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ah, dis après moi, je dois sortir. Je dois sortir. Oh non! Dis après moi, je prends le marteau de Dieu. Fais les chefs de pas. Je prends le marteau de Dieu. Toute cage spirituelle où on a confiné ma vie, je brise la cage. Je sors. Je sors. Oh non! Je te vois sortir au nom de Jésus.
Deuxième définition de la prison spirituelle, c'est tout domaine où on est privé de liberté. Tout domaine où on est privé de liberté. Quand tu regardes ta vie, quel est le domaine où tu n'es pas libre? Ce domaine-là, c'est ta prison spirituelle. 1 Pierre 2, le verset 19. De Pierre 2, le verset 19. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, le verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. La prison, c'est le domaine où tu es esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. On dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. La prison spirituelle, c'est le domaine où tu as perdu la liberté. Il y a des gens, ils ont perdu la liberté par rapport au domaine de la boisson. S'il ne boit pas, il n'est pas bien. Il doit boire, il doit être ivre. C'est chaque jour. Il n'est pas libre de dire aujourd'hui je ne boirai pas. Même quand il n'a pas l'argent, il emprunte. Il a même des dettes dans les bistrots, dans les gandas. Des sangas, des bières. Emprunte-moi 2 bières. Demain, je vais payer 3. Il a des dettes. Ça, c'est un esclave spirituel. Donc, la bière, la boisson est devenue comme un esclave. J'avais un collègue comme ça. La boisson. Lui, s'il ne boit pas, il n'est pas à l'aise. Même pendant les heures de service, tu le vois, il disparaît. Il va boire. Comme chez nous, on vend la boisson partout. Il y a une chose qu'on vend partout, c'est la bière. Même dans le lieu de travail, tu verras, il y a des bistrots, il y a des ngandas. Et ce frère-là, il a perdu le travail comme ça. Il a beaucoup bu. Il est en train de conduire une femme. Elle a fait l'accident. Il a fait l'accident. Quand on a regardé, il était ivre. On l'a renvoyé. Il était esclave de la boisson. Esclave de l'alcool. Ce soir, je déclare ta liberté au nom de Jésus. Ta liberté au nom de Jésus. Ta liberté au nom de Jésus. D'autres, c'est le domaine de la sexualité. Ils sont esclaves. Ils n'arrivent pas à se maîtriser. Ce que j'appelle l'esprit des chiens. Mon lui m'emboie. M'emboie, ça la maîtrise. Les chiens ne réfléchissent pas. Quand le désir lui prend, même son cousin, il part avec. Quel domaine tu remarques que tu as perdu la liberté? J'avais un ami comme ça.
quand il voit une belle femme, il doit toujours aller. Ah, ma soeur, comment ça va? Je n'ai pas voir ton numéro. Ah, il me dit, pasteur, tu n'as pas vu. Ah! Donc, lui, quand il voit une belle femme, il doit chercher à draguer cette femme-là. Il a perdu la liberté. L'impudicité. Et ça, c'est beaucoup dans l'église, l'impudicité. Les rapports sexuels entre les gens qui ne sont pas mariés. Deuxièmement, l'adultère. Rapport sexuel avec une autre personne que ta femme. Et ça aussi, c'est beaucoup dans l'église. J'ai partagé avec une de mes filles qui me dit, papa, elle travaille quelque part. On a commencé à partager. Quand on est entré en profondeur, c'est là que j'ai compris que cette sœur-là vivait avec son patron. Ils étaient mari et femme. Elle vient à l'église, elle parle en langue, mais elle sort avec son patron. L'impudicité, l'adultère. Il y a des faux couples. Moi, c'est un balité alliance, mais ça, moi, c'est un balité. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Toi, tu dis, ah, lui, comme il a l'alliance, c'est sa femme. Non, c'est pas sa femme. Les deux sont mariés. Mais ils trichent. Ils sont esclaves. Ce soir, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Tu dois être libre par rapport au désir sexuel. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La pornographie, ça aussi, c'est quelque chose qui lie beaucoup de gens. Ce sont des choses qui rendent les gens esclaves. Et ce sont des prisons spirituelles. Il y a quelqu'un qui a témoigné dans notre chaîne YouTube. Il était lié par la pornographie et la masturbation pendant plus de 5 ans. Il ne pouvait pas se passer de regarder un film X. C'est dans les prières qu'il a reçu la délivrance. Aujourd'hui, il est libéré. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tout lien qui te rend captif, qui te prive la liberté, je brise ces liens au nom de Jésus. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? C'est ta prison spirituelle. Il y a des gens, c'est le mensonge. Il ne peut jamais dire la vérité. Même là, il ne faut pas mentir. Il doit mentir. C'est grave quand l'Okuta et Lati Moussa sont ensemble. C'est grave, c'est pire encore. Le mensonge. Ça peut triompher de quelqu'un. Au point où la personne est incapable de dire la vérité. Même là, il faut dire la... Non, il doit mentir. D'autres, c'est la colère.
toute mauvaise habitude qui emprisonne ta vie. Je brise la prison. Je déclare ta liberté au nom de Jésus. Je déclare ta liberté au nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, fais-moi sortir de toute prison spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui te rend esclave? Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui te prive la liberté? J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, pasteur, moi là, je n'arrive pas à manquer l'argent. Je ne supporte pas les manques. Ils sont très dangereux. Mbongo. On dirait comme ça, tu es prêt à tout faire pour l'argent. Tu es dans la prison. C'est une prison spirituelle. Parce que quelqu'un qui aime beaucoup l'argent peut même tuer pour l'argent. Quelqu'un qui aime beaucoup l'argent peut même se prostituer pour l'argent. L'amour de l'argent est une prison. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce soir, je déclare ta libération au nom de Jésus. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Je déclare ta libération de toute prison spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen. Jésus est venu pour nous rendre libres. Jésus est venu pour nous rendre libres. C'est vrai, l'argent est important. Mais tout dans la vie n'est pas l'argent. Tu ne dois pas trahir ton identité d'enfant de Dieu, tes valeurs à cause de l'argent. Dieu te libère ce soir au nom de Jésus. Dieu te libère ce soir au nom de Jésus-Christ. Troisième définition de la prison spirituelle. La prison spirituelle, c'est un domaine dans lequel le diable, ces démons, vous empêchent d'expérimenter les bénédictions de l'Éternel. Un domaine dans lequel le diable ou les démons vous empêchent d'expérimenter les bénédictions de l'Éternel. Il y a des gens, leur prison, c'est le domaine de mariage. On les a empêchés d'expérimenter la bénédiction du mariage. Je me rappelle, j'ai parlé avec une femme. Elle a tout ce qu'il faut pour se marier. Elle a tout. Elle a maison, elle a voiture, elle a l'argent. Mais aucun homme. Aucun homme. Elle prie, elle est sincère. Mais les domaines de mariage, ça ne marche pas. Et la dame priait dans une église. Elle a remarqué que le pasteur n'a pas l'onction du mariage. Il dit, papa, mon pasteur n'a pas l'onction du mariage. Il dit, comment ça? Lui-même, il n'est pas marié. Je ne suis pas contre les pasteurs qui ne sont pas mariés.
Donc, il y a un domaine où tu sens qu'il y a des empêchements, il y a des limites, il y a des combats. Ce domaine-là, c'est ta prison spirituelle. Donc, on t'empêche d'atteindre ce domaine-là. Il y a des familles où il n'y a pas de mariage. Au tali famille, mouta bala à santé. Moutuba pesa mongo libala. Pipo. Ils ont raté la famille. Voilà. Chez nous, c'est les cycles courts. Pendant biso, ça ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Toutes les limitations, les empêchements mis par Satan, par les démons, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, c'est les domaines de finances. On a bloqué les finances. Les finances, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Il y a des limites. Pour toucher l'argent, c'est comme ça. Toute prison financière est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Dis après moi, je sors de prison spirituelle au nom de Jésus-Christ. D'autres, c'est les domaines du travail. J'ai rencontré une femme en Belgique, à Charleroi. J'étais en train de recevoir les gens. Et la dame est entrée. Elle venait du Brésil. Elle parlait à peine français. Et elle m'a dit, pasteur, prie pour moi. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans ces pays. Et je n'ai jamais travaillé. Oh! Il dit, je n'ai jamais travaillé. Plus de 15 ans. Je n'ai jamais travaillé. La prison, c'est une situation de blocage. Comme tu expérimentes le blocage dans un domaine, ce domaine-là est ta prison spirituelle. Ça peut être le travail. On a bloqué ça. D'autres, ça peut être la santé. Ils ne sont jamais en bonne santé. Tout le temps malades. C'est une prison. D'autres, c'est les relations. Ils sont toujours seuls. Seuls. Ils sont isolés. La prison de solitude. Tu peux être avec les gens, mais tu es toujours seul. Tu te sens comme isolé. C'est une prison. La prison de la solitude est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Quatrièmement, pour terminer ce soir, la prison spirituelle, c'est toute situation des ténèbres. Les ténèbres, c'est les blocages, c'est les malédictions, c'est les enfoutements. Dans les ténèbres, on ne peut pas voir loin. Dans les ténèbres, on tourne en rond. Dans les ténèbres, on ne peut pas être remarqué.
quand on était la lumière, c'est difficile de dire telle personne a porté telle couleur. Nous sommes tous confondus. C'est les noirs, c'est les deuils. Je te vois sortir de toute prison au nom de Jésus. C'est pourquoi, pour sortir de la prison, tu as besoin de la lumière. Si le ténèbre, c'est la prison, pour sortir, il faut la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement, il y avait les ténèbres sur toute la terre. C'est ça l'emprisonnement spirituel. Le ténèbre dans un domaine, le ténèbre dans une famille. Or, les ténèbres, c'est l'ignorance. Ta prison, c'est les domaines où tu es ignorant. Ce soir, je déclare que l'ignorance prend fin au nom de Jésus. Dans ta prison spirituelle, que la lumière de la parole puisse briller au nom de Jésus. Que la lumière de la parole puisse te faire sortir au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.